et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si vous n'avez pas trop suivi mes aventures du week-end dernier, donc ce week-end j'ai fait l'erreur qui est humaine de supprimer certaines de mes données, en l'occurrence toutes mes données qui correspondaient à ma chaîne YouTube et à mon compte Instagram. Donc je refilme cette vidéo qui était prévue pour aujourd'hui. Donc je vous fais une mini intro, il me reste encore des images de ma précédente vidéo parce que j'étais en plein réaménagement de mon appartement et notamment de mon entrée. Donc je suis allée à Ikea. Je vous laisse avec ces quelques images avec le téléphone et après on se retrouve pour que je vous explique tout ce que j'ai fait. Surtout, restez bien jusqu'à la fin parce que j'ai une petite surprise forcément qui concerne le concours du jour. Après ma balade chez Ikea, je suis donc revenue chez moi et j'ai pas monté tout de suite ce qu'il y a derrière moi. Je vous avais fait un petit haul. Là, ça va être un peu compliqué parce que j'ai déjà mis en place les éléments. Je pense que je vais vous les montrer quand même si j'arrive à réidentifier ce que j'avais acheté précédemment. Mais le plus important, c'est surtout tout ce qui s'est passé dans mon entrée. Alors, comme on peut voir, je vais vous filmer correctement tout ça, mais j'ai acheté des dressings que j'ai montés avec ma sœur. Mon objectif dans la création de cet espace, c'était que en fait, là vous êtes dans ma chambre avec ma caméra, il y a vraiment un petit dressing dans lequel j'arrivais pas à mettre toutes mes affaires et surtout toutes mes vestes. C'est pour ça qu'ici, il n'y a que mes vestes principalement et en dessous, bon, les chaussures. Mais surtout, le plus important, c'est qu'en fait, je n'avais pas de quoi stocker mes affaires et qui prenaient de la place, été comme hiver. Et en plus, ça me permet d'avoir, hop, il y a 2 étages au-dessus de stockage et 2 en dessous. Donc ça me fait gagner de la place. Surtout que dans cette entrée, je sais pas si vous vous rappelez, mais j'avais seulement un grand meuble haut pour pouvoir, c'était un peu un vide-poche. Et de l'autre côté, j'avais un petit banc. Et ça y est plus. De ce côté, j'ai fait mon dressing. Et de l'autre côté, j'ai mis un porte-manteau pour pouvoir quand même venir déposer les vestes que j'utilise tous les jours. Et j'ai enlevé le gros porte-manteau gris qui me suivait depuis Montpellier, mon premier appart à Montpellier je crois, et c'est fini, je n'ai plus ce truc au milieu, j'ai plutôt opté pour quelque chose qui s'accroche au mur, ça permet de dégager de l'espace en bas. Bon, alors là aujourd'hui, il y a des trucs par terre, mais j'avance quand même. Ok, c'est parti. Donc là, actuellement, je suis dans ma chambre. Et de ce côté, nous avons donc tout le nouveau dressing. Donc j'essaie de vous montrer un petit peu. En gros, en haut, j'ai mis des boîtes que j'avais déjà de rangement. Et ce que j'avais acheté à Ikea, c'est ces petites boîtes-là qui me permettent de ranger davantage. Donc c'est des petites boîtes dans lesquelles j'ai mis, je sais pas moi, bonnets, gants, enfin des affaires d'hiver, d'été et tout ça. Celle-ci aussi je l'avais pas. Ces 2 grosses là-haut je les avais déjà. Et ici, donc vous avez un étage là, un autre étage ici. Et là vous avez un grand portant qui permet de vraiment ranger toutes mes vestes. Moi je me suis fait un petit kiff à les ranger par couleur, pas forcément par utilité et surtout par saison. Comme ça je trouve que ça fait un joli camailleux, j'aime bien. Et en dessous, il y a un autre étage. Pour l'instant, j'ai mis une boîte que j'avais en bois pour pouvoir y ranger mes sacs qui, d'ailleurs, sont pas full rangés, mais en même temps, je les utilise pratiquement tous les jours. Et dessous, mon petit banc avec les chaussures. En fait, j'avais un petit banc ici que j'ai retiré et maintenant, j'utilise celui-ci pour ranger mes chaussures. En fait, j'ai tellement pas beaucoup de chaussures que tout rentre sur ces 2 étagères-là. Et ici, hop là, si on tourne,
Voilà, il n'y a plus le porte-manteau gris qu'il y avait au milieu. Il y a un porte-manteau en bois qui est particulièrement déjà utilisé pour poser les affaires que je dépose quand je rentre chez moi ou alors pour les invités. Et j'ai aussi mis une petite boîte ici pour éventuellement poser les affaires des gens qui arrivent. Si jamais je viens de rentrer d'un week-end, j'ai pas à tout ranger immédiatement sans pression, quoi. Je pose et je sais que je vais pouvoir les ranger après. Voilà, donc ça se présente comme ça dans l'entrée. Et on peut voir que j'ai rajouté aussi une étagère qui est similaire en fait à celle-ci. Donc c'est la même référence sur Ikea. Là, vous avez vu, il y a des petits crochets. Ça, c'est plutôt pas mal pour pouvoir ranger, par exemple, les sacs de course. Là, j'ai mon kawaii pour le vélo. Et là, normalement, j'ai mes affaires de course de run. Elles sont au lavage. Et là, j'ai fait du coup ce petit meuble en plus pour pouvoir venir faire un vide-poche. Tout en mettant un petit potos en haut parce qu'on n'a jamais assez de potos ou de plantes dans une entrée. Un espace pour mes petits sacs. Ça, c'est vraiment le vide-poche, c'est le souk complet, mon panier de vélo, mon eau pour mon biorb, il plie. C'est un genre de colis que tu peux renvoyer et réutiliser, c'est trop bien. Si vous connaissez pas cette marque, renseignez-vous. Une petite boîte dans laquelle j'ai pas mal de mes affaires à moi, donc c'est pas mal aussi pour ranger. Ça se passe comme ça. Bon, ça, c'est les petits pieds que j'avais sur le meuble et qu'il y avait justement à la place ici. Il faut que je les descende à la cave. Mais voilà comment ça se présente. C'est beaucoup plus aéré. Et bon, alors normalement, il n'y a pas ce carton, mais ça, voilà. On fait comme s'il n'était pas là. Je passe comme ça, chouk, et j'arrive à la chambre. Pas mal. Encore en train d'emménager la dame, quoi. Mais je suis plutôt contente. Dans une vidéo que j'ai perdue aussi, je me tiens comme ça parce que derrière, il y a un élément que je voulais absolument vous montrer. C'est dans la suite des étagères et de l'optimisation de l'espace au mur. C'est une petite étagère que j'ai chopée chez Sostergren et j'en suis folle. J'adore. Je trouve que le rendu est ultra stylé. Voilà ma petite étagère. Donc c'est une étagère à tasse, c'est aussi simple que ça. Elle est pas très grande, je crois qu'elle fait 40 cm sur 40 cm. Et elle est un peu en grillage comme ça, mais un peu lilas sur le jaune, je trouve que ça rend super bien. Et puis au moins, bon là mes tasses sont à l'envers, c'est vrai que pas mal de gens m'ont dit pourquoi tu les mets à l'envers, autant les mettre à l'endroit. Oui, mais la poussière, les gars, parce que j'utilise ces tasses pour boire du thé quand même. Un truc très très mimi qui collait parfaitement à cet espace-là, parce qu'il y avait déjà des trous dans le mur. Donc ça aussi, c'est Dimitri qui me l'a installé. Si vous n'avez pas vu ma vidéo de dimanche, je vous invite à la voir. Ensuite, il y a une autre étagère que j'ai achetée chez Ikea, le contre-jour. Je vais vous la filmer après. Ce que je voulais vous montrer aussi, c'était, alors, outre mon calendrier de l'Avent Kinder, c'était ce petit meuble-là que j'ai acheté chez Ikea aussi, que vous n'avez pas pu voir parce que mon haul s'est fait sucré. C'est un petit meuble pour pouvoir y déposer les bouteilles. Alors c'est trop stylé parce que tu peux les assembler les uns sur les autres et les mettre à côté. Moi l'avantage c'est que en dessous j'ai mes bouteilles et au-dessus j'avais un petit plateau qui me restait et j'ai mis mes œufs et ma théière pour pouvoir un peu déposer des affaires encore sur la cuisine parce que j'ai une cuisine. Déjà, on va pas se plaindre. Mais je trouve qu'au niveau du rangement, elle pourrait avoir un petit peu plus d'optimisation. C'est pour ça que je me suis permis de mettre cette bête d'étagère ici. Je vous tourne la caméra pour vous montrer justement l'autre étagère que j'ai mise de ce côté, que Dimitri a mise. Moi j'ai rien fait. Cette magnifique étagère. Je vous fais un petit zoom pour que vous puissiez vous rendre compte de la couleur de cette chose. Et effectivement, j'ai pu mettre des tasses qui me plaisent vraiment et qui comptent pour moi. Là, j'ai 2 tasses de la collab de Make My Lemonade avec Maison du Monde. C'est ça. Ça, c'est ma sœur qui me l'a fait. Franchement, elle a un talent, c'est agaçant. Ça, c'est 2 tasses d'une illustratrice qui s'appelle Joélix, qui a aussi fait des vêtements, mais qui aujourd'hui s'est principalement concentrée sur son art et pas sur les produits dérivés. Mais on peut dire que j'aurai 2 tasses de elle. Ça, c'est une tasse qui est issue d'une box avec My Little Paris, il me semble. My Little Box, donc My Little Paris. Assez contente d'avoir cette petite tasse qui est vraiment canon. Ça, c'est un cadeau de Noël de ma maman, vraiment une grosse tasse pour boire du thé. Ça, je l'ai trouvé dans un magasin dont je ne me rappelle plus, Muy Bueno, je crois. Un truc comme ça, ouais, à Lyon. Et ça, c'est la tasse de Greenma, de la marque de thé que j'utilise tout le temps, Nature Lover. Hop, et là, on va tourner. On se recule un petit peu pour que vous puissiez voir. Oui, il faut que j'aille faire les courses. Je n'ai plus de pasta. Donc ça, c'est ma petite étagère que j'ai achetée chez Ikea. Pour faire le rappel avec le grillage de ce côté, j'ai acheté quelque chose qui était un peu grillagé ici, mais j'ai plutôt choisi la couleur blanche pour que ça puisse
bam, ressortir sur le jaune. Et après, ça c'est de la petite déco. Ça, ce sont des tasses que moi j'ai faites lors d'un atelier modelage à Montpellier. Oui, oui, je suis une artiste. Qu'est-ce qu'il y a? Bon, j'avoue, j'ai pas essayé de boire du thé dedans parce que j'ai trop peur de l'abîmer. Et celle-ci aussi, issue du même atelier. Ouais. Non, non, mais je suis une artiste, regardez. Hop là. Momo, on voit pas trop. Mais vraiment trop contente du résultat. Et ensuite, ça, c'est deux éléments que j'ai récupérés de chez mes grands-parents et qui, je trouvais, matchaient bien avec. Et ça, c'est une très jolie illustration que m'a offert mon amie Sylvie de la boutique Pied Compas à Lyon, juste avant que je parte. Donc voilà pour cette petite étagère. Elle est juste à côté de mon micro-ondes superbe et frigo de ma cuisine pour tout le thé ici. Et voilà, donc ça rajoute des petits éléments avant que le contre-jour ne se fasse. Et le retour de la lumière. Voilà un petit peu pour la cuisine. Et voilà pour cette petite vidéo, ça vous permet d'avoir un petit peu un update de tout ce qui se passe dans mon intérieur. J'ai encore pas mal de choses que je vais vous montrer au fur et à mesure du mois de décembre. Notamment, dans la prochaine vidéo, je vais recevoir mon sapin. C'est la première fois de ma vie que je vais avoir un sapin dans mon appartement. Alors, outre celui que vous avez pu voir dans ma présentation pour les concours et les vidéos du mois de décembre, c'est un sapin que j'avais dehors et que j'ai depuis quelques années déjà sur mon balcon, et je l'ai rentré pour l'occasion pour pouvoir vous faire une petite vidéo pour la concordance avec Noël, le sapin, tout ça. Je vous en dis pas plus, je vous présenterai dans la prochaine vidéo puisque ce sera un petit vlog de ma journée. Mais surtout, avant de vous quitter et de vous laisser partir vers d'autres contrées lointaines de YouTube, je voulais vous parler du concours du jour. Pour rappel, le concours se passe sur Instagram uniquement et en story, c'est-à-dire que ça va durer uniquement 24 heures à partir de maintenant. Le moment où vous regardez cette vidéo, vous allez pouvoir participer pour tenter de remporter un petit tot. Qu'est-ce que c'est un tot? C'est ce petit objet designé par des Français et issu de récupération. Ça, c'est du plastique recyclé avec une petite bouteille pareille, recyclée. C'est une genre de station de bouturage, mais tout made in France. Aujourd'hui, ils sont en train de sortir de plus en plus de produits. Ils ont un nouveau produit qu'ils commercialisent à peine avec des bouteilles recyclées. Alors moi, j'ai l'ancienne version et c'est celle-ci que vous allez pouvoir tenter de remporter. Je trouve que c'est un très joli objet, c'est assez design. C'est fait avec une imprimante 3D. Moi, j'ai choisi cette couleur qui est un peu bleutée. Et là, vous avez voilà, le petit branding du tot. Et en ce moment, j'ai des boutures de Zamioculcas Raven qui sont en eau, donc je l'utilise en permanence. C'est un truc que j'ai sur mon bureau ou alors à côté de ma déco de Noël, là-bas sur mon meuble, qui me permet de pouvoir faire mes petites boutures. Voilà, moi j'aime beaucoup cet objet, je trouve qu'il est très design et c'est canon à offrir. Donc si vous voulez tenter de remporter votre petite tot, rendez-vous en story sur Instagram. Il te suffit de cocher participer et bien sûr, pour donner de la force, de t'abonner à mon compte et de t'abonner au compte de tot. C'était le petit entertainment concours. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Petite parenthèse, pour toutes celles et ceux qui ont suivi mes mésaventures de ce week-end, je voulais vous remercier parce que vous avez été énormément à m'envoyer des messages et à me déculpabiliser au max. C'est adorable, j'avoue que c'est pas forcément à vous de faire ça, mais j'ai accepté tout ça avec grand plaisir et c'était beaucoup de douceur et d'encouragement. Sachez que je ne récupérerai pas toutes mes données, c'est comme ça, c'est fait. On va dire que là, 2 nuits sont passées et je suis un peu plus en paix avec tout ce qui s'est passé ce week-end. On va dire que ça arrive, que l'erreur est humaine. Je trouve ça dommage qu'il n'y ait pas forcément de solution, on va dire, miracle pour pouvoir nous aider si jamais ça arrive. Donc il m'a suffi de quelques secondes d'inattention pour appuyer sur le mauvais bouton. C'est comme ça, on va de l'avant. Aujourd'hui, on est sur une bonne dynamique avec un mois de décembre qui va être trop cool et j'ai vraiment envie de continuer de vous partager autant de positivité et de bienveillance. Sur ce, et après avoir été dans un mood assez bancal ce week-end, ça va mieux et bien sûr ça ne va aller que mieux parce qu'on se rapproche de Noël et que c'est une fête que j'adore. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la liker et à la commenter si c'est le cas pour donner de la force. Et nous, eh bien, on se retrouve ce dimanche pour une nouvelle vidéo. Salut!